Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler un peu de Floki. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue en face cam et ça fait d'ailleurs un petit moment que mon TikTok se limite à des pour toi, enfin ce jour-là, pardon. Du coup, voilà. Et ce soir, je viens enfin en face cam pour vous parler un petit peu de Floki. Alors attendez, parce que je tiens mon portable en main, désolé si ça bouge. Je vais essayer de faire ça comme je peux. Voilà. Alors, Floki, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est l'un de mes rats. Donc j'ai deux rats, Floki et Itachi. Itachi, c'est un petit rat albinos et Floki, c'est le petit rat blanc avec la jolie cagoule noire. Mon petit viking cagoulé. Alors pourquoi je vous parle de lui ce soir? Il vous aura peut-être pas échappé, si vous nous suivez assez régulièrement, que Floki est énorme. Voilà. Clairement, on le voit, hein, que c'est un rat costaud, et même plus que ça. On pourrait se demander comment je le nourris pour qu'il soit aussi gros, et sincèrement, je le comprendrais. Et justement, donc, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, il faut savoir que Floki pèse 955 grammes. C'est énorme pour un rat domestique. Je n'avais jamais vu ça avant. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne vient pas d'une mauvaise nourriture de ma part. Alors, il faut savoir que Floki et Itachi viennent d'une association. L'association Alibara et les voleurs de cœur. Ceux qui me suivent depuis les débuts du compte TikTok en ont peut-être déjà entendu parler, puisque c'est également de là que venaient Thomas et Oleg, ma flèche et mon nuage, avec lesquels j'ai débuté TikTok. Pour les autres réseaux, vous m'avez connu beaucoup plus tôt, notamment avec Carbone, Roméo et Diamant, entre autres. Voilà. Mais voilà, pour TikTok, je suis venue sur TikTok avec Thomas et Oleg. Voilà, donc vous avez peut-être déjà entendu parler sur mon compte de l'association Alibara et les voleurs de cœur. Floki et Itachi sont deux rats qui ont été retrouvés avec leur maman et leurs autres frères et sœurs abandonnés dans une caisse en carton toute dégueulasse devant les portes d'une clinique vétérinaire. Voilà. Ils avaient à peine un mois. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils étaient en sous-poids. Mais vraiment, on se demandait s'ils allaient survivre. Ils ont survécu, tous. Voilà, ils ont tous survécu. Et, eh bien, Floki et Itachi sont maintenant chez moi. Voilà. Et, eh bien, Floki, comme je le disais, il est énorme. Voilà, quand on le regarde à côté d'Itachi, Itachi, il fait crevette à côté de lui. Mais du coup, d'où ça vient ce surpoids? Eh bien, ça vient peut-être d'un problème génétique, un genre d'hypo ou hyperthyroïdie, ou un autre problème au niveau de son métabolisme, parce que Floki n'est pas le seul à avoir ces problèmes de surpoids. Ces 5 frères qui sont encore à l'association et qui n'en partiront pas parce que ils ne sont pas adoptables du fait de troubles du comportement que peuvent avoir Floki et Itachi aussi d'ailleurs. Donc il y a 5 frères qui sont toujours à l'assaut et il faut savoir qu'ils sont tout aussi gros que lui. Voilà, d'où le fait qu'on pense que c'est un problème génétique. Voilà. Ici, Floki et Itachi ont du frais tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, j'ai mangé du concombre, ils ont mangé du concombre. Si je mange du riz, ils mangent du riz. Si je mange, je sais pas moi, des pâtes, peu importe. Ils ont quasiment tout ce que je mange. Et si ça n'est pas le cas, parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas manger, ils ont soit de la blédine, soit du petit pot pour bébé. Voilà. À l'association, ils ont leur mélange de graines spécial rat qu'ils doivent avoir à volonté. Mais vous vous rendez bien compte que dans une association, là où il y a
une bonne trentaine de rats à gérer, on ne peut pas donner du frais tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas moi, pâtes, riz, concombres, haricots, enfin tout ce que vous voulez. On ne peut pas, l'association ne peut pas se le permettre, vous vous rendez bien compte. Donc, ils ont bien sûr un repas frais de temps en temps, petits pots, des trucs comme ça, et sinon, bien sûr, ils ont un mélange tout à fait adapté aux rats. Voilà, et pourtant, ça n'empêche pas les 5 frères et sœurs qui sont toujours... Enfin, les 5 frères, les sœurs et la maman ont été adoptés, mais ça n'empêche pas les 5 autres frères d'être tout simplement énormes, aussi gros que Floki. Alors, comment j'ai découvert tout ça? Eh bien, c'est tout simplement... alors déjà, en parlant avec l'association, parce que la présidente de l'asso est devenue une amie, ainsi que la vice-présidente chez laquelle se trouvent les 5 frères d'Itachi et Floki, et où se trouvaient Floki et Itachi. Je parle régulièrement avec elle, je donne des nouvelles, on parle beaucoup, et quand j'envoie des photos ou des vidéos de Floki et Itachi, on en parle de ce surpoids, et on m'a clairement expliqué que les 5 frères qui sont toujours à l'assaut sont tout aussi gros. Voilà, déjà. Donc ça a mis la puce à l'oreille. Et il y a quelques temps, il y a environ 1 mois ou 2 de ça, j'ai dû emmener Floki au vétérinaire parce qu'il a eu une douleur à la patte arrière gauche. Voilà, il a eu une douleur à la patte arrière gauche. En fait, il s'est fait une foulure, tout simplement. Donc, peut-être en sautant du lit ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, fatalement, quand j'ai vu ça, je l'ai évidemment emmené chez le vétérinaire. Pas question de laisser mon petit bonhomme avec une douleur comme ça. Et quand le vétérinaire l'a pesé et m'a dit combien il faisait, j'ai failli tomber à la renverse. Voilà. Quand il m'a dit son poids, donc à savoir 955 grammes, laissez-moi vous dire que j'ai failli tomber à la renverse. Hein. Je voyais bien qu'il était gros, mais je ne m'attendais pas à un tel poids. Alors normalement, j'ai l'habitude de peser mes rats assez régulièrement, mais là, Floki et Itachi sont des rats qui ont peur de beaucoup de choses. Voilà, ce sont des rats qui ont peur de beaucoup de choses, qui peuvent avoir également des troubles du comportement. Floki m'a déjà mordu, par exemple, voilà, par peur, notamment. Et ma balance parle. Étant donné que je suis déficient visuel, ma balance, elle parle et elle crie même. Voilà, c'est pour aveugles et sourds en même temps, ça hurle et il n'y a pas moyen de baisser le son. Et du coup, Floki et Itachi en ont peur. Donc je ne peux pas les peser régulièrement. Il faudrait que j'arrive à trouver un système pour pouvoir faire en sorte que petit à petit, ils en aient moins peur, parce qu'il faudrait justement que je puisse surveiller le poids de Floki. Voilà. Et donc, voilà, je l'ai emmené chez le véto, et quand il m'a dit combien il faisait, fatalement, je suis restée à la renverse. J'ai failli tomber à la renverse, je suis restée en suspens pendant quelques secondes, parce que je me suis clairement demandé si sa balance ne déconnait pas pour afficher un tel chiffre, quoi. Voilà. Et quand je suis rentrée à la maison, enfin, on en a discuté avec le vétérinaire, on en a parlé, je lui ai expliqué que les 5 frères de mes 2 petits bonhommes avaient également ce problème de poids. Il connaît très bien l'association Alibara et les voleurs de cœur, puisque quand il y a besoin pour un loulou qui est NAC, c'est chez ce vétérinaire-là qu'elle va aussi, tout simplement, puisque c'est le vétérinaire spécial, c'est l'un des meilleurs vétérinaires spécialisés NAC dans le Morbihan. Voilà. Donc, voilà, il connaît le sérieux de l'association.
Et donc, il sait très bien que là-bas, les rats sont nourris de manière tout à fait correcte. Voilà. Donc, on a évoqué voilà, un problème génétique chez Floki et chez ses autres frères. Itachi, lui, semble moins atteint. Il n'a pas les soucis d'obésité. Il a parfois quelques troubles du comportement, mais il n'a pas, ou en tout cas beaucoup moins, ce problème d'obésité par rapport à Floki ou même de ses autres frères. Je pense qu'Itachi est le moins atteint. Voilà, c'est le moins atteint, en fait. D'ailleurs, ça se voit, et moi, quand je les porte, je fais très vite la différence entre Floki et Itachi au niveau du poids. Itachi, à côté de Floki, c'est une plume, hein. Clairement, c'est une plume. Ça ne l'empêche pas de le retourner, mais c'est quand même une plume. Voilà. Donc, on a évoqué voilà, un problème génétique, très certainement. Alors, il faudrait faire des tests pour savoir exactement de quoi il en retourne, notamment une prise de sang. Mais voilà, il s'avère que faire une prise de sang sur un rat, ça peut être très compliqué. Il faut l'endormir, voilà, alors c'est ce qu'on appelle une anesthésie flash, une anesthésie gazeuse, voilà, où on va faire inhaler au rat un gaz, il va s'endormir et dès qu'on lui retire le masque, le gaz, quelques instants plus tard, il se réveille. Voilà, mais la prise de sang en elle-même aussi peut poser problème. Voilà, parce que un rat, vous vous imaginez qu'il n'a pas beaucoup de sang quand même, et faire une prise de sang pour pouvoir faire toutes des analyses, il en faudrait quand même pas mal, et ça pourrait poser problème. Et il faudrait que l'assaut puisse le faire aussi sur les 5 frères qui sont là-bas, pour détecter s'il s'agit d'un problème génétique, une hypo ou une hyperthyroïdie, ou tout autre problème de métabolisme qui expliquerait le surpoids, énorme quand même, hein, parce que là, clairement, c'est énorme, et aussi les petits troubles du comportement qu'on peut avoir parfois. Voilà, il faut savoir qu'Itachi et Floki sont des rats qui ont peur de beaucoup de choses. Ils ne supportent pas l'inconnu, ils ne supportent pas les changements dans leur environnement. Quand j'ai du monde à la maison, malgré qu'ils ne soient pas en contact, parce qu'ils sont dans ma chambre, ça les perturbe. Enfin voilà, Floki et Itachi, ce sont 2 loulous qui ont quand même un petit bagage émotionnel assez intense. Voilà. Ce sont 2 rats qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Et là encore, on retrouve ce problème chez les autres qui sont restés à l'association. Faut savoir que sur les 5 frères, je suis la seule personne à avoir gardé des rats de la portée. À part peut-être la maman et les 2 sœurs, mais dans les 5 autres frères, ils sont tous revenus à l'assaut pour des problèmes de comportement assez importants, des morsures assez graves, voilà, plein de petites choses comme ça. Alors moi, j'arrive à les apaiser. J'ai appris à me rendre compte de comment et quand ça allait arriver. Voilà, j'ai appris à les apaiser avec, j'utilise les infusions de camomille, le Rescue Kid, qui est un ensemble, un mélange de fleurs de bac, et un autre produit qu'on appelle le Pet School. Donc le Pet School, c'est des phéromones, en quelque sorte, que vous mettez sur les dodos. Ça marche pour les chiens, ça marche pour tous les mammifères. Voilà, donc vous mettez ça sur des tissus, pas sur l'animal directement, mais ça peut être sur leur dodo, sur le lit, même sur vos vêtements. Voilà, et ça va libérer des phéromones apaisantes qui peuvent aider un petit peu dans ces moments un peu critiques. Voilà.
Mais c'est, voilà, encore une fois, ces troubles du comportement, là, on les retrouve dans le reste de la fratrie. Donc, on pense sincèrement que tout est lié. Voilà, que les problèmes de surpoids chez Floki, ainsi que chez les 5 autres, et également les petits troubles du comportement qu'on peut avoir, eh bien, on pense que tout est lié. Voilà, c'est très certainement un problème génétique. D'après le vétérinaire, on partirait sur un problème au niveau de la thyroïde. La thyroïde gère énormément de choses dans le corps et une hypo- ou hyperthyroïdie peut donner des troubles de l'humeur, par exemple. Voilà, donc, et aussi des troubles au niveau du poids, soit être en sous-poids, soit être en surpoids, mais ce sont des choses qu'on retrouve avec ce genre de problème. Et il pourrait s'agir de ça chez Floki et donc chez les autres aussi. Voilà. Itachi ne semble pas autant touché au niveau du poids que Floki et les autres. Voilà. Il est beaucoup plus léger, beaucoup moins... il est pas gros, quoi. Il a, pour moi, un poids, enfin voilà, une corpulence normale. Mais Floki, on peut le voir tout de suite. Et certains, d'ailleurs, me l'ont déjà dit, hein, sous certaines vidéos ici ou ailleurs, m'ont déjà dit « Waouh, Floki, il est immense !» Voilà. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que on pourrait se demander « Bon sang, mais nourrit comment son rat? Regarde comment il est immense, le machin. » Voilà, on pourrait se poser la question, et ce serait complètement légitime. Mais voilà, non, je ne maltraite pas Floki en le nourrissant mal, pas du tout. Mais voilà, on a affaire à une problématique. Et malheureusement, ça va être très 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 compliqué de le faire maigrir. Là, on arrive au beau jour. Donc, je vais donner pas mal de salades, de concombres, de légumes, voilà, gorgés d'eau, hein. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo, mais l'alimentation pendant l'été, c'est très important pour les rats, dans le sens où ça peut les aider à s'hydrater et supporter la chaleur. Il y a certains légumes, le concombre, tout ce qui va être salade, tomate, légumes gorgés d'eau ou fruits gorgés d'eau, ça va aider les rats à supporter les chaleurs qui vont bientôt arriver et qui sont peut-être déjà là dans certains endroits. Pas ici, hein. Nous ici, depuis quelques jours, on ne peut pas parler de chaleur. Voilà. Mais bon, du coup, j'espère que ça va peut-être l'aider un peu, mais voilà. Il est fort possible que Floki, à part peut-être avec un traitement médicamenteux, et comme je dis, pour ça, il va falloir faire des tests pour savoir ce qu'il en est exactement. À part un traitement médicamenteux, si c'est possible, parce que il faut savoir que chez le rat, il y a certaines pathologies qui ne se soignent pas. Tout simplement parce que les rats sont utilisés pour faire de la recherche pour l'humain, mais pas pour les maladies que lui peut avoir. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui est, on va dire, pas guérissable, mais qu'on peut stabiliser avec des médicaments, il y aurait peut-être moyen de lui faire perdre un petit peu. Mais ça va être très compliqué de lui faire perdre du poids. Voilà. En plus, Floki est un rat qui aime manger, qui peut même être dur quand il y a la nourriture en jeu. Voilà. C'est pour ça, par exemple, que maintenant, vous m'avez déjà vu, hein, j'ai déjà fait des vidéos où je nourris les rats avec du frais, voilà, des légumes ou autres. Vous voyez bien qu'il y a 2 gamelles séparées. Voilà, il y en a un qui mange sur la table de nuit, l'autre qui mange dans la cage ou sur le lit. Mais il ne mange plus à la même gamelle pour ce genre de nourriture, tout simplement parce que Floki peut devenir féroce pendant les repas, comme ça.
et il peut s'en prendre à Itachi. Et moi, je peux pas surveiller parce que il mange dans la chambre. Moi, voilà, il faut aussi que je m'occupe et sorte Lascaux. Du coup, je ne peux pas rester à côté d'eux pendant tout le repas. Et donc, quand j'ai découvert que Floki était brutal envers Itachi à l'heure de ces repas-là, eh ben, maintenant, je donne gamelles séparées de cette façon. Chacun mange à son rythme et ça évite la castagne. Voilà, tout simplement. Mais voilà, ça montre que Floki et la nourriture, c'est particulier. Voilà, c'est très particulier. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Mince. Voilà, un petit trou, je suis fatiguée. Ouais, Floki, c'est le rapport à la nourriture, c'est un peu complexe. Alors, quand je dis qu'il mange séparé, il faut savoir que celui qui mange dans la cage, je ne ferme pas la porte, d'accord? C'est juste pour qu'ils puissent manger tranquillement, chacun à leur rythme. Mais je ne peux pas diminuer les quantités de nourriture parce que là, ça poserait un autre problème. Itachi, qui lui serait en sous-poids, ou même Floki, qui du coup n'en aurait pas assez et viendrait très très vite chercher chez Itachi et lui mettant une ou deux claques au passage parce que dégage, laisse-moi passer, laisse-moi manger. Voilà. Donc voilà, quand on a ce genre de problématique, quand on a 2 ou plusieurs rats, c'est pas évident. Voilà. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. On va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait des tests? Est-ce que, voilà, on va voir ce qu'on va faire. Moi, je vais essayer de trouver une solution pour surveiller le poids. Il faudrait que j'arrive à leur montrer que la balance n'est pas méchante. Parce que, voilà, la balance, elle parle fort. Voilà, ça parle fort. Il n'y a pas moyen de baisser le volume, malheureusement. Et comme Floki et Itachi sont des rats qui ont peur de beaucoup de choses, il se trouve que malheureusement, quand j'essaye de les mettre sur la balance et que celle-ci se met à parler, on saute au plafond, quoi. Hein. Voilà, ils ont peur de beaucoup de choses. Mes autres rats n'avaient absolument pas peur, mais eux, oui. Voilà, donc, il va falloir que je trouve une solution. Et puis, on verra. Est-ce qu'on fait des tests? Est-ce qu'on tente la prise de sang avec tous les risques que ça peut encourir? Est-ce que, voilà, on va en rediscuter avec l'association parce que l'idéal serait que à l'assaut, ils puissent faire les mêmes tests sur les petits qui y sont, les 5 petits qui s'y trouvent et qui ont, comme je le disais, hein, la même corpulence que Floki. Voilà. À peu près la même corpulence que mon cher Floki le Viking, c'est-à-dire imposant et assez gros. Voilà. Mais là, ouais, Floki, quand Veto m'a dit 955 grammes, comment vous dire que j'y croyais pas? Voilà, parce que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça avant chez un rat domestique. Et voilà. Peut-être que parmi vous, il y en a des ratophiles qui ont eu ce genre de problématique. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu ce genre de problème particulier chez l'un ou plusieurs de vos rats, sincèrement, parce que toute information est bonne à prendre. Et de mon côté, je vous tiendrai au courant, bien sûr, pour ce qu'on va faire et comment on va s'y prendre si on tente quelque chose. Et va falloir que j'essaie de trouver une solution pour essayer, je dis bien essayer, que Floki puisse perdre rien qu'un petit peu. Voilà, si c'est possible. Mais honnêtement, ça me paraît mal barré. Voilà, au niveau d'Itachi et Lascaux, ça va. Lascaux voit son ostéopathe demain. Voilà, pour son arthrose.
Je reviendrai sur lui très bientôt. Je vous parlerai aussi d'Itachi. J'ai leur histoire au complet à Floki et Itachi à vous expliquer, avec leur caractère, leurs différences, tout ça. Et j'ai plein d'autres choses qui doivent arriver aussi. Voilà, ça met du temps et j'en suis désolée, mais on va essayer de revenir très très vite avec tout ça. Les vidéos Infora, des vidéos sur le chien, voilà, plein d'autres choses. On va essayer de revenir très très vite, j'espère. Voilà. J'espère que de votre côté, tout va bien. Que si vous avez des animaux, ils se portent bien. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!